précédemment dans le club du Grand Galop. Par conséquent, vous devez absolument rembourser tous les emprunts avant demain soir. Drew, je sais que ce n'est pas facile, mais le Pincreux doit à tout prix continuer à fonctionner comme un centre équestre pour les jeunes. Alors, il faudra faire absolument toutes les démarches nécessaires pour ça. Je sais exactement ce que vous attendez de moi. Vous voulez que je demande à mon père d'investir de l'argent dans le Pincreux. Bien essayé, mais je ne suis pas née d'hier, vous savez. Ne fais pas ça, ce serait trop cruel. Je vais ramener Storm demain dans la matinée. En attendant, pour ta propre sécurité, je t'interdis de t'approcher de ce cheval. Tu m'as bien compris? Je vais raconter ça à Drew. J'ai fait un merveilleux rêve cette nuit, Storm. On était tous les deux, loin de tout. On était partis pour trouver la liberté. Je pense que si jamais tu retournes au refuge, ils mettront fin à tes jours. Et ça, ce serait tellement injuste. Tu es très courageux et tu as un grand cœur. Oui, je le sais, tout ça. Oui, c'est évident. À mes yeux. Comment peuvent-ils tuer un cheval aussi merveilleux? Décidément, les humains n'ont vraiment pas été tendres avec toi. Mais malgré tout, il faut absolument que tu acceptes l'amour qu'on essaie de t'offrir. Et que tu libères ta mémoire des mauvais souvenirs qui te hantent. Nous, on s'entend bien parce qu'on a confiance l'un dans l'autre. Pas vrai, Storm? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu as vu comme il est calme et gentil? Tout ce que je vois, c'est que tu m'as désobéi. Mais regarde! Je veux que tu sortes de là tout de suite. Tu sais ce qui aurait pu t'arriver, je suppose. Mais il n'est rien arrivé. Lisa! Certains chevaux ont besoin de beaucoup de patience. C'est bien toi qui me l'as dit, non? C'est vrai, mais pour certains, malheureusement, la patience ne suffit pas. Et il est impossible de guérir les blessures qu'ils ont subies. Je travaillais dans une propriété quand j'avais 14 ans. Un jour, après une vente aux enchères, mon patron a ramené un cheval noir. C'était le plus bel animal que j'avais jamais vu. Et aussi le plus méchant. J'ai offert toute ma paye en échange de ce cheval, convaincu que je pourrais le maîtriser. Mon patron disait que j'étais cinglé. Mais je l'ai convaincu. Et que s'est-il passé? J'ai travaillé avec lui durant 2 mois. Je croyais que tôt ou tard, il se rendrait compte que je n'allais pas lui faire de mal. Mais chaque fois que je pensais avoir avancé, il devenait encore pire qu'avant. Et un jour, il a fini par m'envoyer à l'hôpital. Et je ne veux pas que ça puisse t'arriver. Mais Storm n'a rien d'un cheval dangereux. Lisa, normalement, quand un cheval a rompu ses liens avec les humains, ces liens ne pourront jamais se renouer. Et quand ça se produit, la situation devient toujours explosive. Et ça finit généralement très mal. Mais enfin, on sait que ce n'est pas sa faute. C'est injuste de le laisser mourir sans rien essayer. J'ai pris ma décision et elle est sans appel. J'ai prévu de le ramener au refuge dès que j'aurai terminé mon travail.
Bonjour les filles. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Des hamsters. Non, Ashley, des cochons d'Inde. Ils sont généralement plus intelligents. Oh, est-ce que je peux les voir? Oui. C'est une grosse responsabilité, vous savez. Ça peut même être une contrainte. Ah non, sûrement pas. Et puis à deux, on s'en sort mieux. Bon, écoutez, il faudra faire au moins une répétition. Et on devra changer chez toi, Lisa. Sinon, mon père va nous habiller comme des clowns. D'accord. Qu'est-ce que tu as, Lisa? C'est ce qu'on voulait, non? On pensait que ça te ferait vraiment plaisir. Je sais. J'ai très envie de chanter, mais je pense constamment à Storm. Nous aussi. Mais chanter ensemble, c'est une priorité à mes yeux. Est-ce que tu comprends? Storm est aussi une priorité. On est d'accord? Hey, les 1 000 $ sauveront le pain creux. Et dans l'immédiat, c'est ça qui est important. Il doit bien y avoir un autre moyen que la vente des terres. Drew aurait dû m'en parler plus tôt. J'aurais pu l'aider. Écoute, c'est gentil à toi, mais ça ne changerait rien. Alors je ne peux rien faire du tout? Non, ou alors il faudrait que tu gagnes à la loterie. Ouais, je vois. Lisa est passée me voir tout à l'heure. C'est vrai que Storm est un cas désespéré? Je n'ai rien pu faire pour lui. Et il risque d'être dangereux maintenant. Pauvre Lisa. Elle aimerait le sauver. Et elle t'a demandé de l'aider. Tu as sûrement raison à propos de Storm. Il arrive que certaines situations échappent à tout contrôle, mais il faut toujours aller chercher tout au fond de soi dans ces cas-là. Tu ne crois pas que tu dois à Storm et à toi-même d'essayer? On voit qu'il t'aime bien. Mais son ancien maître était brutal. Je pense qu'il a toutes les raisons d'avoir la frousse. Surtout avec les hommes, je pense. Et le seul moyen de lui faire oublier tout ça, c'est de lui prouver une bonne fois pour toutes qu'on ne lui fera aucun mal. Même quand il est vulnérable. Attends un peu. Tu vas essayer? Nous allons essayer. Merci. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ça ne lui fera aucun mal, pas vrai? Il n'y a aucun danger physique. Mais une fois qu'on commence, on ne peut pas retourner en arrière. Sinon, ce serait pire que si on n'avait rien fait du tout. Lisa, ce que je veux te dire, c'est que si ça ne marche pas, on aura alors malheureusement détruit toutes les chances de regagner sa confiance. Mais il faut essayer. Allez, doucement, doucement. Doucement. Oui, c'est bien. Oui. Doucement. C'est ça. Doucement. Tout doux. Oui, c'est bien. C'est ça. Je t'en supplie, Bob, arrête, tu lui fais mal. Lisa, je te promets que je ne lui fais aucun mal. Il a peur de ce qu'on pourrait faire et non pas de ce qu'on est en train de faire. Va chercher le lasso et apporte-le ici.
Maintenant, il va falloir lui apprendre que ce n'est ni la corde ni la cravache qui lui ont fait mal, mais la personne qui les utilisait. Mais je lui fais encore peur. Tu dois aussi me faire confiance, Lisa. On ne peut pas y arriver sans toi. C'est bien. Et maintenant, frotte lentement le lasso sur son flanc. Tu vois, Storm, ça ne te fait pas mal du tout. C'est bien. Oh. 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 Oui, c'est ça. Bravo. Apparemment, il a repris confiance en nous. Mais attends, tu ne m'avais pas dit qu'il y avait 2 papas cochons d'Inde? C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Eh ben, des papas est en fait une maman. Ça va rapporter une fortune. Hey, hey, what you say? Come on round and let's go play. In the sun we'll take a run. When it rains we'll cover up. We can laugh and we can talk. Tell each other things we know. See some friends along the way. Hey, hey, what you say? Hey, hey, what you say? Hey, hey, did you know we've got places to explore? Lots of things to be seen. Then we'll find them in our dreams. I'm so glad I've got you there. All the stories that we share. Hours of chatting on the phone. Hey, hey, did you know? Hey, hey, what you say? Come around and let's go play. In the sun we'll take a run. When it rains we'll cover up. We can laugh and we can talk. Tell each other things we know. See some friends along the way. Hey, hey, what you say? Une petite seconde, pose-le là-dessus. Ouais. Scooter? Alors, est-ce qu'ils ont payé d'avance? Oh, oui, bien sûr. Oui, Tu oui. t'es bien débrouillé cette fois-ci. Oui, félicitations. Tu nous la donnes quand cette avance? Vous la voulez quand? Tout de suite. D'accord. Tu n'as pas l'air à l'aise. En fait, le métier d'impresario est loin d'être un divertissement, vous savez. Tu sais que la camionnette ne va pas se vider toute seule? Alors, où sont nos 1000 $? Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as dit que tu les avais. Non, j'ai eu l'avance. C'est tout. C'est ça que je vous ai dit. Alors, qui est-ce qui l'a? Oh, C'est moi. Toi? Et pourquoi c'est lui? c'est compliqué. Non, c'est très simple. Être payé d'avance signifie qu'on obtient notre argent tout de suite. Alors, où est-il passé? Tu ne leur as pas dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il nous a pas dit? Qu'est-ce que tu nous caches encore? Allez, raconte. D'accord, d'accord. Je vous avais bien dit que le concert au centre commercial de Sweetwater devait lancer une nouvelle gamme de nourriture pour chiens. Oui? Continue. Oh non! On a été payé avec de la nourriture pour Oui, chiens! mais attention, pas n'importe laquelle. Il se trouve qu'elle est très riche en vitamines et en minéraux. Alors, est-ce que je continue à décharger les 200 cartons de la camionnette? Eh, bien sûr.
Je savais que c'était juste une question de temps et de patience. Avant, tu n'étais pas toi-même. Et maintenant, tu as repris confiance. Je savais bien qu'on réussirait. C'est Bob qui a fait tout le travail, non? Disons qu'on a collaboré tous les deux. Ah, mais c'est ce qu'il veut te faire croire. Regarde les choses en face, Lisa, franchement. Tu crois que tu pourrais maîtriser ce cheval toute seule? Depuis qu'il a changé, je crois que oui. Entre nous, je voudrais bien voir ça. Mais où sont-ils passés? Il n'en reste aucun. Oui, ça, je le vois. On est ruinés. It's been a lovely day, and it's so easy to forget your worries. You pack it all away, and hope that it'll be the same tomorrow. Allez, viens, Storm. On va faire un petit tour rien que tous les deux. Véronica n'est qu'une idiote. Tu ne me feras jamais aucun mal, hein? Comme vous le savez sans doute, le Pain Creux est en proie à des ennuis financiers importants. Et notre dernier recours est de procéder à la vente des terres autour du Pain Creux. Et bien entendu, on ne pourra plus utiliser les sentiers actuels pour faire du cheval. Je suis désolé. On pourra quand même trouver d'autres endroits. Je n'arrive pas à le croire. Moi, je ne suis absolument pas étonnée. Comment ça? Eh bien, les Regnery sont des gens formidables, mais pour ce qui est de gérer les affaires, c'est une autre histoire. Je ne supporterais pas de voir disparaître ce centre équestre. C'est ce qui se passe quand un endroit comme le Pain Creux est mal géré. Et tu vois, moi je te verrais bien à la tête du Pain Creux. Ça risquerait de ne pas plaire à beaucoup de gens. Oui, mais ça, c'est parce que les gens sont jaloux de toi. Mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, les gens sont jaloux parce qu'ils ne savent pas bien qui tu es. C'est vrai, et je comprends ça. C'est ridicule, toutes ces histoires de jalousie. Tu voudrais être à ma place? Moi, franchement, j'aimerais mieux être quelqu'un d'autre. C'est très difficile de changer une fois qu'on a été mis au monde. Il faut faire avec. Alors, tu crois que je serais de taille à diriger le Pain Creux? Tu n'aurais que des avantages. Les choses et les personnes que tu n'aimes pas beaucoup, tu pourrais les remplacer dès que tu en aurais envie. Tu sais rester calme quand tu es heureux. J'ai pas raison, Storm? Et voilà. Avec ça, la banque vous fichera la paix. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, assurez-moi que j'ai fait un bon investissement, au moins. Ça, j'en suis certain. Ah, oui, étant donné que nous sommes associés, j'ai juste une petite requête à faire. Je vous en prie. Je voudrais que ma fille puisse participer à la gestion de ce club équestre, si vous êtes d'accord. Ça lui permettra de développer ses compétences en affaires. Je la verrais bien en vice-présidente ou directrice adjointe. Apparemment, ça lui plaît.
Casse-toi, tu entends? Lisa! Lisa! Comment tu te sens? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce que Storm t'a attaqué? Non, Storm n'y est pour rien. Je le faisais marcher et j'ai pas vu une branche par terre. Et je suis tombée. Storm s'est cabré devant moi. Il a voulu te protéger, Lisa. C'est bien, Storm. Tu as fait ton devoir. Tu as été très gentil. Je crois qu'il a enfin décidé d'oublier le passé. Alors, c'était fantastique. J'avais jamais été aussi vite avec lui. Ah oui, Et alors, pourtant, au début, moi, j'avais le trac. je ne sais pas lire. Elle les conserve dans un tiroir. Et à chaque fois... Pourrais-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Il y a eu quelques changements. Les emprunts ont été entièrement remboursés. J'ai aussi une autre nouvelle à vous communiquer. Il se trouve que désormais, Veronica Angelo va avoir un rôle actif dans la gestion du pain creux. Merci à tous. Étant donné qu'on m'a désignée comme vice-présidente, je vous promets de faire évoluer le pain creux dans le bon sens. Et pour commencer, je vais m'occuper de ces rats qui posent un énorme problème. Vous avez sûrement tous vu ces affreuses petites bêtes courir dans tous les sens. Si quelqu'un réussit à faire peur aux rats, ce sera elle. Drew, je suis vraiment heureux que cette histoire se soit bien terminée. Parfois, on trouve la solution quand on s'y attend le moins. Quel magnifique cheval. Hé, Bob, Lisa, vous connaissez Monsieur Ross de la banque? Bonjour. Il est magnifique, cet animal. Vous permettez que je... Oui, mais faites attention, Storm n'est pas habitué aux inconnus. Tu es magnifique, mon garçon, hein? Ah oui. Ah, ça, c'est un bel animal, hein? Il n'attend plus qu'un nouveau maître pour l'accueillir. Ah oui? Je possède une ferme inoccupée à moins de 10 minutes d'ici, mais il y a beaucoup de travaux à faire et j'aurais besoin d'un cheval comme Storm pour m'aider. Vous croyez qu'il aimerait le faire? Je suis sûre qu'il va adorer ça. Oh, en effet. Ah, c'est un bon garçon. Eh bien, tu as une nouvelle maison, Storm. Alors, c'est lui, Ouais. Winsong. Winsong le héros. Il est magnifique. Il est fantastique. Il est exceptionnel. Est-ce que vous le connaissez? Non, mais c'est un bel alezan. Je ne parle pas du cheval, Lisa. C'est Ethan Il a Lowell fait bon Jr. voyage. Oui, Qui ça s'est bien passé. Son père était le meilleur entraîneur de chevaux de course. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il entraîne mon nouveau cheval. Ce cheval est à toi? Bichonne, celui-là. Un cadeau de père. Il s'appelle Winsong. Winsong? Mais il court à la Coupe Bridgmont ce samedi. Un cheval tel que lui ne court pas. Il triomphe. Je serai dans les tribunes des propriétaires, mais vous pourrez suivre la course à la télé. Je comprends pas, s'il fait la coupe Bridgmont, il n'a rien à faire là. Un rat de professionnel, ce serait mieux. Ce cheval vaut une fortune. C'est hors de question de le laisser à des inconnus. Et vu que maintenant cet endroit est à Il a nous... des parts, c'est tout. Le pain creux appartient encore à la famille des Rignery. Peut-être, mais c'est moi qui suis votre directrice maintenant. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer au pain creux. Fini tous ces poneys qui ne sont que des sacs à puces et qui sentent à des kilomètres. À partir d'aujourd'hui, le pain creux sélectionnera uniquement le meilleur. J'ai cru comprendre que tu étais en train de devenir un membre actif du pain creux. Mes félicitations. Et tiens, va laver ça. Winsong en a besoin pour samedi.
que ce cheval est à Véronica. J'y comprends rien. On dirait que plus elle est méchante, plus il lui arrive des trucs super. Et son histoire d'être directrice des élèves du pain creux, c'est dingue. Attendez, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Cette fille n'a aucun vrai pouvoir. Vous pensez pas qu'on devrait en parler à Madame Reg? Non, c'est à nous de nous débrouiller. On appuie là et on parle devant. J'hallucine. Je vais en mettre un dans chaque box. Comme ça, on ne sera plus obligé de hurler pour se faire entendre. Et si tu as besoin du palefrenier, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton. T'en as parlé à Drew ou à Madame Reg? Pourquoi faire? C'est l'argent de père. Il a dit que je pouvais dépenser tout ce que je voulais. Donc, c'est toi qui es responsable de ses parts. Exactement. Je m'occupe de son investissement. Il a des affaires plus importantes que le pain creux. Et est-ce que tu peux changer l'attribution des chevaux? J'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux. Pourquoi? J'en ai marre de monter barque. Je veux prendre Sir. Considère que c'est fait. Cool. À quoi vous jouez? Il est en dessous de ses capacités. J'ai trouvé son allure très bonne. L'heure de la course est encore loin, monsieur Angelo. Et c'est important de détendre un cheval avant de le faire travailler. À vrai dire, on n'a pas le temps de le dorloter. Vous m'avez promis la victoire. Laissez-moi faire mon boulot. Si vous le dites. Si je le fais courir à fond, il ne lui restera plus de force pour Bridgemont. Dans la vie, il y a ceux qui ont des excuses et ceux qui ont des résultats. Je sais maintenant que Véronica tient de son père. Ah, ils sont bien tous les mêmes, les propriétaires. Ils se disent que pour un prix pareil, ils pourraient aller plus vite. Et plus le cheval leur coûte une fortune, et moins ils sont patients. C'est ce que j'admirais le plus chez ton père. C'était un homme patient. Ouais, vous avez raison. C'est vrai, il a travaillé très longtemps avant de devenir un bon entraîneur. Et quand il l'a été, il a pris encore plus de temps pour entraîner des chevaux. Est-ce que vous connaissez son père? La passion des chevaux nous habitait tous les deux. Et la passion de la danse aussi. On veut tout savoir. Non, vous en savez déjà beaucoup trop. Mais on ne sait presque rien de vous. C'est exact, et ça n'est pas prêt de changer. Non. Allez. Tu n'as pas le droit de faire ça. Oh que si. On me l'a attribué rien qu'à moi. T'inquiète pas, tu vas monter bas. Véronica! Lisa, dis-toi que ça n'a rien de personnel. Tous les élèves vont changer de cheval. Elle m'a mis sur Jasper. Je ne peux pas monter comme manche, il est trop difficile pour moi. Et moi, je vous crois prête pour changer de niveau. Vous me direz merci plus tard. Ce que tu fais est injuste. Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Bon, y a pas de quoi s'inquiéter. C'est à Drew de décider qui monte les chevaux. Et pas à Véronica. Tu es en train de faire une grossière erreur. C'est moi la directrice des élèves dans ce club. Et c'est à moi de prendre ce type de décision, et pas aux garçons d'écurie. Qu'est-ce que tu attends? Allez, chacun son boulot, alors va ramasser le fumier. Il faut faire quelque chose. Je vais en parler à Drew. Monsieur Lowell, Ouais, je tenais à vous dire à quel point je suis fan. Tous ces chevaux que votre père a entraînés, Eclipse, Lune de Miel, Machine de guerre, je regardais toutes les courses et... Bonne chance avec Winsong. t'es une fan de course? Plus de cheval, je devrais dire. Ouais, moi aussi. Je n'arrive pas à croire que Winsong est au pain creux. Moi non plus. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Le pain creux est un excellent centre, mais je n'aime pas qu'un cheval change d'environnement un peu de temps avant une course. Pourquoi il est là alors? Va dire ça à monsieur Angelo, tu vas voir. C'est son cheval. Probablement que ses copains lui manquent. C'est sûr que tout ce changement doit être très déstabilisant. En particulier pour un cheval comme Winsong. T'as vu? Il est déjà assez énervé. Ça fait de lui un bon cheval de course. C'est le meilleur. Si vous voulez un coup de main, Tu t'y connais un peu en chevaux de course? Oui, j'ai fait travailler des chevaux pour David McLeod. Tu sais, je serais ravi que tu m'aides un peu. C'est vrai? Les fans de chevaux doivent s'entraider pour tenir bon.
impossible de l'arrêter. C'est Véronica puissance 10. Et je sais pourquoi elle l'a fait, c'est parce que Christy rêve de monter Prancer. Il est plus anxieux que ce qu'on croyait. Il n'a pas touché à son avoine. Si encore il y avait que Christy sur Prancer, ça irait. On met pas Mélanie sur Comanche ou Ashley sur Jasper. Et qu'est-ce que c'est Dani, à nouveau? Tu sais ce que Drew devrait faire? Il devrait mettre Véronica sur Bark ou sur Time. Pauvre Ethan. Il a la dure responsabilité de faire aussi bien que son père. Et aujourd'hui, il a une chance avec Winsong et Leangelo ruine tout. Ouais, Leangelo, exactement. C'est ce que je persiste à dire. Winsong pourrait devenir le futur Ourasi ou idéal du gazo, le prochain Ali France. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, tu n'as que des noms de chevaux de course à la bouche. Oh, monsieur Angelo, je cherchais Drew. Il est en ville. Je peux vous aider? Non, non merci, ça concerne Drew, je le verrai plus tard. Oui, mais attendez une seconde. Puisque vous êtes là, j'ai besoin d'une explication. Une facture pour du nouveau matériel? Vous avez commandé 3 filets neufs et une selle. Oui. Pour les chevaux de l'école? Oui. Plus de matériel neuf pour les chevaux de l'école. Mais les filets étaient très Eh abîmés. bien, que les élèves en achètent des neufs. On doit faire des bénéfices, on donne pas dans la charité. Je suis d'accord avec vous, monsieur Angelo, mais les chevaux de l'école appartiennent au pain creux. Et la moitié du pain creux est à moi. À partir d'aujourd'hui, vous ne commanderez même pas une carotte sans mon approbation, compris? Vous êtes sûr de ne pas vouloir me confier la charge de tous les petits détails? Ce sont les petits détails qui engendrent les problèmes. Il ne faut rien négliger. D'accord. Mais vous avez raison. Quelqu'un doit m'aider. Alors, pour tout ce qui est relatif aux élèves, adressez-vous à ma fille Véronica. D'accord? Un peu de gelée royale et du ginseng, tu vas péter le feu. Ce n'est pas un caniche. Ça, j'avais remarqué. J'entraîne des chevaux de course, n'oubliez pas. Oui, je sais. Mais comprenez que ce cheval m'a coûté cher et je ne veux pas être déçu. Et depuis qu'il a mis les pieds au pain creux, il ne nous a rien prouvé. Il le fera, samedi. Ouais, il a intérêt, vu le prix que je l'ai acheté. Il le vaut bien, vous verrez. S'il gagne la Coupe Bridgmont, sa cote va doubler. Faites-moi confiance, je vais faire tout ce que je peux. Il a l'air très fatigué. Où est passé son caractère de feu? J'allais justement essayer un autre médicament, et je pensais le masser aussi. Soit, faites-lui avaler vos recettes de grand-mère. Tout ce que je veux, c'est gagner la Coupe samedi, vous entendez? Faudrait mieux que je termine mes corvées. J'ai besoin de te parler, Stéphanie. Quoi? Le pain creux va devoir arrêter de te donner des cours gratuitement en échange de tes corvées. Je suis désolée, mais les cours ne sont pas gratuits. Je travaille en échange. Oui, eh bien c'est fini ce genre d'arrangement à la noix. J'ai passé cet accord avec les Regneries et tu n'as pas ton mot à dire. Ah, tu crois ça? S'il n'y avait pas eu ma famille, je te signale qu'ils auraient tout perdu. Stéphanie travaille dur au centre pour payer la pension de Belle. Écoute, je n'ai rien contre toi, seulement les affaires sont les affaires. Tu n'as pas le droit, Véronica. C'est grâce à ça qu'elle garde Belle. Le budget est très très serré. Ce sera donc payant pour tous les élèves. Et où t'as trouvé l'argent pour installer un système intercom alors que le budget est si serré? On va être obligé d'en parler à Drew. J'informerai moi-même Drew de ma décision. Qui a laissé ce seau ici? Oh, et c'est celui de Starlight. J'allais lui mettre dans son... Est-ce que tu sais l'importance du régime de Winsong? C'est interdit de lui donner ça. Je suis désolée. Winsong est un cheval hypersensible. Tu vas peut-être lui faire perdre la course. Elle n'a pas fait exprès. Ce cheval coûte une petite fortune. Il est racé, c'est pas un de vos poneys. Je t'interdis de l'approcher, c'est bien compris? Mais je devais vous donner un coup de main. Carole, réveille-toi, ce n'est pas un jeu. Plus personne ne l'approchera, à part moi et Monsieur Angelo. Est-ce que tout ça a été vrai parce que je me serais crue en plein cauchemar? Attends, ce n'est pas de ta faute. Sa réaction était un peu exagérée. Tu crois? Mais imaginez que la nourriture de Starlight le rende vraiment malade. C'était un accident, Carole. Dis-toi que tu n'es pas responsable. Ethan est sous pression en ce moment. Ce n'est pas 2 bouchées d'une nourriture différente qui peuvent changer quelque chose. Tu ne comprends pas. Il suit un régime très particulier. Un seul changement peut tout bouleverser. Et je pense à un truc. Quoi? Il mangeait rien du tout, et ça même avant. Peut-être bien que l'avoine de Starlight est meilleure. Peut-être bien qu'il se sent mieux. Tu vois? Oh, et j'ai tout fichu en l'air. Il faut que j'aille voir s'il va bien. T'as pas le droit. Elle a raison.
Tu devrais la jouer profil bas. Mais je veux vérifier si ça va. Et si Ethan te voit? Je vais y aller. Quoi? Personne ne m'a interdit d'approcher Winsong? T'avais une sacrée soif. C'est bon, d'accord, je vais t'en remettre un peu. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ne refais plus ça, tu m'as fait peur. Stéphanie, Monsieur Angelo et Ethan ont été très clairs. Personne n'est supposé approcher Winsong excepté eux. Oui, d'accord, je sais, mais je passais devant son box, j'ai vu que le seau d'eau était complètement vide. Je venais d'en rajouter. Il n'y avait plus rien dans le seau. Et je voyais bien qu'il avait encore soif. J'ai juste Il a tout voulu... mangé aussi? C'est vrai? Alors il est en bonne santé? C'est bien, ça veut dire que Carole ne lui a fait aucun mal. Tu diras à Carole que Winsong va bien. Qu'il mange, qu'il boit. Eh non, elle ne lui a rien fait. Génial, merci. Qu'est-ce que vous faites encore, vous deux? Vous n'avez pas lu mon mot. Quel mot? Personne n'a le droit de toucher quoi que ce soit sans me le dire. On était en train de sortir nos selles, c'est tout. Et pourquoi? Sans selle, on est mal sur un cheval. Il est vrai que Max et Drew aiment forcer les enfants à travailler. Mais nous, les Angelo, on ne veut pas voir les élèves se donner du mal alors qu'ils payent. Mais nous, on tient à s'occuper de nos chevaux. En plus, ça nous sert d'apprentissage. Si vous êtes ici, c'est en tant qu'apprentie cavalière. Vous n'êtes pas là pour devenir palefrenier. Oui, c'est vrai, quelle idée stupide de devenir palefrenier. Pas vrai? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais que ce soit clair. À partir de maintenant, les élèves montent et les palefreniers travaillent. D'accord? Donc, si je comprends bien, tu rejettes toute la philosophie des règneries. Mais quelle philosophie? Tu devrais le dire à Drew, il va vraiment sauter de joie. C'est pas mal du tout. Winsong est en pleine forme. Oui, je le trouve très différent. Bob m'a dit que tu étais inquiète. Ça ne va pas? Oh, j'en sais rien. En fait, j'ai du mal à comprendre qu'un cheval puisse changer aussi vite. Son appétit est revenu, c'est pour ça. Les chevaux réagissent au changement, comme les hommes. Je sais, au début, c'est aussi ce que j'ai cru. Avant, il ne mangeait rien, et aujourd'hui, c'est un vrai goinfre. Avant, il ne buvait rien du tout, et voilà que maintenant, c'est un vrai chameau. Ne te fais pas de soucis pour Winsong. Je parie qu'il va s'habituer à vivre ici. Winsong va se rendre compte qu'on n'est pas si mal au pain creux. Vous avez raison. Je suis pas une experte en chevaux de course, après tout. Véronica. J'ai eu pas mal de plaintes à propos de la manière dont tu traitais les gens du centre. Qui? Ce n'est pas important. J'aimerais que tu évites de dire à Bob... Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ou à quiconque ce qu'ils doivent faire. C'est pas toi qui commande. Je suis quand même la directrice des élèves du pain creux. Oui. Et ça n'empêche que tu ne peux pas rompre des arrangements qui ont été pris depuis longtemps. Mais il va falloir revoir certains des arrangements, et très vite. C'est à moi d'en juger. Mais c'est par économie que j'ai voulu faire ça. Si ça t'amuse de dépenser l'argent de ton père en intercom, vas-y, mais c'est encore moi le patron de ce club et je ne te laisserai pas t'occuper des élèves ou de mes employés. C'est la distribution des chevaux pour vendredi. Et je suis là s'il y a un problème. Écoute-moi bien, si tu continues à jouer les petits chefs, il faudra te trouver un autre professeur. C'est clair? Je prends mes responsabilités très au sérieux. Et je pense que je suis bien la seule à le faire. Drew me parle comme si j'étais n'importe qui. À croire que je suis au même niveau que les autres filles du pain creux. Est-ce que tu m'écoutes? Ouais, je suis d'accord avec toi, il devrait être plus respectueux. Et ton père, il en dit quoi? Oh, écoute ça, tu vas avoir du mal à le croire. D'abord, il a répondu qu'il n'était pas prêt à défendre ma position avec Drew. Oh, attends!
Ensuite, il me regarde et il me dit « Véronica, tu dépenses trop d'argent. » Oh là là, mais c'est horrible. Toute son attention est portée sur ce cheval de course soi-disant génial. On dirait que tout son avenir dépend de lui. C'est dingue. Bon, je dois y aller. Tu viens monter? Non, ma mère va passer me prendre. On se voit tout à l'heure. Ouais, salut. C'est lourd parfois d'avoir une couronne sur la tête. Comment tu le sais, toi? Quoi? Mais est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment, Véronica? Tu vois, je te connais bien. Et je sais qui tu es au fond. Mais tu arrives encore à m'étonner. Surtout quand tu te comportes comme une enfant gâtée. Alors là, toutes mes excuses de vouloir sauver le pain creux. Sache que si mon père n'avait pas investi dans le centre, il y aurait un panneau avec écrit « À vendre de toute urgence ». J'avoue, vous avez fait un très beau geste. C'était généreux de votre part. C'était bien plus que généreux, tu veux dire. Mais quand on fait un cadeau, il ne faut pas exiger de paiement en retour, non? Hein? En fait, je crois savoir ce que je veux, Scooter. C'est quoi? J'ai envie d'un autre milkshake à la fraise. Et les fraises, je les veux fraîches. Surtout ne change rien, Véronica. C'est presque fini, Winsong. Ça va aider tes membres à dégonfler. Ethan, Carole? je voulais vous demander pardon. Ce n'était pas bien de laisser traîner de la nourriture. Oh, ça va, t'en fais pas. Et puis, pardonne-moi de t'avoir crié dessus, mais tu sais, toute cette pression me rend dingue. Je sais. Dans une carrière d'entraîneur, un cheval comme Winsong, ça arrive qu'une seule fois. Et encore, faut avoir de la chance. On voit que vous l'aimez beaucoup. Ouais, on se comprend tous les deux. Pourquoi le vendre à Monsieur Angelo? C'est le boulot qui veut ça. Je dois m'en séparer. Le père de Véronica est loin d'être féru de chevaux. C'est un homme d'affaires. Chacun fait ce qu'il sait faire. Il a l'air fatigué. Oh, il a hâte d'être en piste. On dirait de l'urticaire. Oui, c'est rien, c'est nerveux. Ça a l'air drôlement irrité. Carole, sois tranquille. Il va bien. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais ce garçon a le don de m'énerver. Peut-être bien qu'il te fait craquer. Il est arrogant. Et je le trouve vraiment trop prétentieux. Et il est... Mignon. Irlandais. Oui, il y a aussi sa manière idiote de rigoler. Et puis ses grands yeux, son regard de braise. Tout ça, ça me porte sur les nerfs. Ouais. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Je prends un filet et une selle. Tu dois écrire ce que tu prends avant. Excuse-moi, je n'ai pas le temps pour la paperasse inutile, Véronica. Arrête avec ça. C'est la seule manière efficace qui nous aidera à lutter contre le vol. Mais enfin, tu connais tout le monde ici. Tu crois? Oui. Tu fais tout ça uniquement pour être une sale peste. La seule chose que tu saches faire ici, toi, c'est garçon d'écurie. Aujourd'hui, tu n'es qu'un pauvre palefrenier. Et dans 20 ans, tes pieds sentiront encore le crottin. Oh, Véronica! Mais de quel droit tu permets de l'insulter? Mais quoi? Attends-moi! Elle ne pense pas à ce qu'elle dit. Tu sais que c'est faux. Elle te présentera des excuses. Ne t'en fais pas, Christy. Le pain creux n'est plus ce qu'il était. Je pense changer d'employeur cette année. Je suis heureuse que tu ne sois pas un cheval de course, Starlight. Il y a tellement de pression. Tout ce monde qui dépend d'une course. Mais toi, tu préfères manger des friandises, gourmand. Je croyais qu'on était seuls. Ethan? Qu'est-ce que tu as? Allez, ça va.
Tout va bien, d'accord? C'est moi. Ça va pas? Dans l'épisode précédent au club du Grand Galop. C'est Ethan Lowell Jr. Son père était le meilleur entraîneur de chevaux de course. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il entraîne mon nouveau cheval. Il s'appelle Winsong. Il est en dessous de ses capacités. L'heure de la course est encore loin, monsieur Angelo. Et c'est important de détendre un cheval avant de le faire travailler. Dans la vie, il y a ceux qui ont des excuses et ceux qui ont des résultats. C'est à Drew de décider qui monte les chevaux, et pas à Véronica. Tu es en train de faire une grossière erreur. Alors, pour tout ce qui est relatif aux élèves, adressez-vous à ma fille Véronica. D'accord? Il a l'air fatigué. Où est passé son caractère de feu? J'allais justement essayer un autre médicament et je pensais le masser aussi. Tout ce que je veux, c'est gagner la coupe samedi, vous entendez? J'ai du mal à comprendre qu'un cheval puisse changer aussi vite. C'est pas mal du tout. On dirait de l'urticaire. Ça a l'air drôlement irrité. Carole, sois tranquille. Il va bien. Rien n'est plus comme avant au Pain Creux. Je vais changer d'employeur cette année. Sors de là! Est-ce que ça va? Je vais bien, oui. Mais quelque chose ne va pas avec Winsong. D'après moi, tu as dû lui faire peur. Non, ça n'a rien à voir. Alors explique-moi ce que tu faisais dans son box. Tu sais bien que tu n'as pas le droit de t'approcher. Et qu'est-ce qui t'a pris? J'ai entendu quelqu'un sortir du box de Winsong. C'était probablement Monsieur Angelo. Je l'ai vu quitter le centre il y a 1 minute. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici aussi tard? C'est drôle, j'allais te poser la même question. Qu'en diraient Drew et Ethan? Jure-moi que tu ne diras pas à Ethan que j'étais dans son box. On verra ça. Bob, s'il te plaît, je ne veux pas qu'il se mette une fois de plus en colère. D'accord, je ne dirai rien. Pour cette fois. Merci, c'est sympa. Bon, allez, je te ramène chez toi. Vous ne l'avez pas vu. On aurait dit un cheval complètement différent. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est dur à expliquer. Il n'était plus lui-même, il était comme ensorcelé. Je croyais qu'il allait me piétiner, et quand je l'ai touché, son cœur battait à toute vitesse. Presque aussi vite que le galop de Winsong. C'est horrible, il a peut-être attrapé quelque chose. T'oublies une chose, Lisa. C'est un cheval de course. Trop de tempérament est nécessaire. Je suis pas d'accord avec toi. J'ai déjà travaillé avec des chevaux de course et je les connais. Là, c'était différent. T'es obligé de l'admettre. C'est bizarre que Monsieur Angelo traînait autour de Winsong cette nuit. Tu crois qu'il faisait quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, il se passe des trucs étranges. Et j'ai l'intention de trouver ce que c'est. Salut, Bob. J'allais chercher une boisson dans le frigo du salon. Tu veux que j'en prenne une pour toi? Non, merci. Rien n'est à sa place. Il y a encore plus de pagaille que d'habitude. C'est parce que rien n'est comme d'habitude. Ouais, on dirait qu'il se passe des choses. Ouais,
Et depuis que Monsieur Angelo est ici, tout le monde ne parle plus que d'argent et d'intérêt. Et en plus, Max est à l'autre bout du monde. Il va bientôt revenir, tu vas voir. Une chose est sûre, je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, on m'offre une place dans un autre club. Mais Bob, tu dois rester avec nous, ta place est ici. Oui, c'est aussi ce que je croyais, mais aujourd'hui je sais que je ne manquerai à personne. Si tu pars, tu vas me manquer. Merci, Christy. Mais quand Véronica saura que je m'en vais, je pense qu'elle sera contente. Véronica, je t'ordonne de laisser Bob tranquille. Qu'est-ce qu'il t'a encore raconté? Il ne m'a rien dit du tout. Ne fais pas l'innocente, tu le traites très mal. Christine, te mets pas en colère. Et ce n'est rien à côté de ce que je peux faire si Bob est forcé d'aller dans un autre club. Mais il fait comme il veut. S'il s'en va d'ici, Véronica, je ne te reparlerai plus jamais, t'entends? Véronica, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est pour toi. Il y a écrit urgent. C'est sûrement une erreur. Il me demande de régler l'intercom alors que je l'ai déjà payé. Tu es sûr? Moi, j'ai un cerveau. Regarde, c'est le chèque que j'ai envoyé. Je comprends mieux. C'est un chèque sans provision. Quoi? Attends, c'est impossible. C'est probablement un malentendu. Quel dommage. Ah, mais il faut vite que je trouve une solution, sinon ils vont tout enlever. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'en sais? C'est toi qui tires les ficelles. Tous ces livres sur les chevaux, ça commence sérieusement à me prendre la tête. J'ai besoin d'une pause. Moi aussi, j'en ai marre. Je n'ai rien trouvé qui nous expliquerait son comportement. Le problème, c'est que ses symptômes sont trop vagues. Ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être bien que le problème, c'est qu'il n'y a aucun problème. Alors, comment tu expliques son changement d'appétit, l'urticaire et son agressivité? Moi, je pense qu'il est agressif parce que son urticaire le rend fou. T'as pas oublié quand j'ai eu la rougeole? J'étais tellement à cran que j'ai mordu la main de mon frère. La main de ton frère? Moi qui venais pour te remonter le moral, j'ai pas été déçue ce jour-là. Oui, bon, passons. Le fait est que s'il était vraiment très malade, je suis sûre et certaine qu'Ethan ou Monsieur Angelo auraient appelé immédiatement le veto. C'est vrai. Oh, tu voulais sûrement dire merci Stéphanie, tu as toujours raison. Je sais que tu as peut-être raison, mais n'empêche que l'ambiance qui règne est étrange. Mais tu n'as aucune preuve, Carole. Tu n'as toujours pas vu Winsong depuis hier soir, il s'est sûrement calmé. Tu as raison. Ah, j'adore entendre ces mots. Où tu vas? Je vais voir Winsong. Mais il va sûrement mieux depuis hier. Oui, c'est vrai. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais je préfère quand même m'en assurer. Il faut qu'on discute. Oh, ah oui, alors. Père, je ne sais pas combien vous payez votre comptable, et d'ailleurs je m'en fiche, mais vous devez le mettre à la porte. Mais de quoi tu parles? Quel genre de financier est votre comptable pour que des gens comme nous fassent un chèque sans provision? Sans provision? Oui, ça fait tout bizarre. C'est trop gênant comme situation, père. Vous devez contacter les gens de l'intercom pour leur expliquer. Non, je n'appellerai pas. Oh, père chéri, vous ne croyez quand même pas que je vais le faire? Non, mais c'est vrai, moi je ne suis que la directrice des élèves. Vous attendez trop de moi, je crois, père. Véronica, chérie. Tenez, appelez-les tout de suite. Véronica, maintenant, écoute-moi. Allô? Peu importe de quoi il s'agit, ça peut sûrement attendre. J'ai commandé des tenues d'équitation et je dois aller les chercher. Non, ça ne peut pas attendre, c'est très important. Ça te concerne, et ça me concerne. Et Winsong aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Si le chèque est sans provision, ce n'est pas la faute de mon comptable. Mais c'est parce que le vent a tourné. Comment ça? J'ai fait de mauvais investissements. Oui, bien c'est dommage. Mais ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. C'est vrai, vous me dites toujours qu'investir, c'est comme jouer au casino. Il faut perdre un peu pour gagner beaucoup. Oui, ce que tu dis est vrai. Et
malheureusement, en ce moment, le marché est en baisse. Et j'ai pris beaucoup de risques en investissant dans le pain creux et dans ce cheval de course. Mais dans ce cas, vous n'avez qu'à vendre des actions ou autre chose peut-être. Père, on est très riche. N'est-ce pas? Non, c'est ce que j'essaie de te dire. On a presque tout perdu. Non, non, c'est impossible, pas à moi. On peut sûrement faire quelque chose. Oui, il y a bien un dernier espoir. Si Winsong gagne la Coupe Bridgemont, on pourra le vendre à un très bon prix. Alors, on pourrait tenir jusqu'à ce que la bourse s'équilibre. Il faudrait s'en séparer? On n'a pas le choix, chérie, je suis désolé. Et s'il perd la course? Tu sais bien que je vais tout faire pour être sûr que ça n'arrive pas. La voie est libre. Regarde, son urticaire est de pire en pire. Pauvre cheval, je comprends que ça lui tape sur le système. Je croyais qu'Ethan allait le soigner au plus vite. Je ne sais pas encore ce que tu as, mais je vais trouver, je te le promets. Les filles, vous allez jamais deviner, Monsieur Angelo est sur la paille. Tu plaisantes? Même Véronica avait du mal à tout dépenser. Je vous jure, il a dit que Winsong était leur dernier espoir. Si leur cheval gagne la course, alors ils le vendront à un très bon prix. Pour les Angelo, un cheval de course comme Winsong, c'est juste un bon investissement. Et qu'arrivera-t-il s'il perd? Peut-être qu'il met toutes les chances de son côté pour avoir le cheval le plus rapide. Bob est sur le point de changer de travail parce qu'il se sent plus du tout le bienvenu ici. Mais tout le monde l'aime. C'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo. Pour lui montrer à quel point il va tous nous manquer s'il quitte le centre. C'est une bonne idée. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous manquera le plus s'il quitte le pain creux? Si Bob s'en va, il me manquera pour m'aider à sceller mon cheval. Bien. Quoi d'autre? Est-ce que ça va, Véronica? Quelque chose t'a mise en colère? Hein? Tu es sûre que tout va bien? Ça pourrait pas être pire. C'est la fin. Et c'est la fin de quoi? Oh, tu vas en entendre parler. Les Angelo sont fauchés comme les blés. C'est que de l'argent, après tout. Tu fais erreur, c'est plus que ça. Ce que je veux dire, c'est que personne n'a été tué, alors je vois pas ce qu'il y a de grave. Seule une personne qui n'a jamais été riche peut dire ça. Ça a du bon, l'argent. Je dis pas le contraire, mais c'est plutôt qui on est qui importe. Et pas ce qu'on a. Mais c'est exactement pourquoi moi, je suis moi. Sans ma fortune, franchement, je serais comme toutes les autres. Une pauvre fille ordinaire. Une fille du club du Grand Galop. Je continuerai de t'adorer, riche ou pauvre. Toi peut-être, Scooter, mais pas les personnes importantes, j'en suis sûre. Et qui sont ces gens plus importants que d'autres pour toi? Ceux qui en ont plein les poches. Oh! Et ils arrêteront d'être amis avec toi parce que tu es ruiné. Oui, ils sont obligés. Parce que je ne ferai plus partie de leur groupe. Désolé, mais là tu ne parles pas de gens importants. Tu parles d'abrutis. C'est pas ce qu'il y a dans ton portefeuille qui compte. C'est ce qu'il y a ici. Et je vais te dire autre chose. Ce verre, je te l'offre. Et n'oublie pas, quand tes amis sauront que ton père est ruiné, ils te diront même plus bonjour. Mais réfléchis, ça coule de source. Le changement d'appétit, la déshydratation, l'agressivité, et je ne parle pas du fait que Winsong est tout à coup plus rapide qu'avant.
Je sais que Monsieur Angelo n'aime pas trop les chevaux, mais jamais il ferait souffrir Winsong. Mais il est désespéré. Et si son cheval ne rapporte pas vite beaucoup d'argent, il va tout perdre. Winsong est son dernier espoir. Donc pour gagner, il doit donner à Winsong un médicament qui améliore ses performances. Pauvre Winsong. Mais pour l'instant, rien n'est sûr tant qu'on n'aura pas la confirmation du docteur Judy. Ça sert à rien de la faire venir. Elle ne l'auscultera pas sans que Monsieur Angelo donne sa permission. S'il trafique quelque chose, c'est sûr et certain qu'il refusera que le docteur l'approche. Où tu vas? Je ne vais pas continuer à le regarder souffrir. Si on ne peut pas appeler le vétérinaire, je vais mettre au courant Ethan. Le mieux serait de surprendre Monsieur Angelo en flagrant délit. Mais comment? Scooter est doué en électronique. Tu le savais? Pourquoi? Ethan, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'en suis pas sûre, mais je crois que Monsieur Angelo fait subir un traitement à Winsong. C'est une accusation très grave. Oui, je sais, mais ça expliquerait ses sautes d'humeur récentes. De quoi est-ce que tu parles, Carole? Vous savez, il est bizarre. Ses pics d'énergie, ses problèmes d'appétit, tout ça amène à Je conclure... n'ai pas besoin de recevoir une leçon sur la santé des chevaux. Winsong est en parfaite santé. En plus, son appétit est revenu et il va à une vitesse folle. Mais et pour l'urticaire? Son urticaire est la conséquence du stress. Il sent que c'est bientôt le moment de la course. Ça coûte rien de faire venir le veto, juste au cas où. Écoute, j'apprécie ton intérêt, mais Monsieur Angelo ne lui a donné aucun traitement. Sinon, je le saurais. Winsong va bien. Fais-moi confiance, Carole. C'est super, mais ce serait encore mieux si on ne te voyait pas à l'écran. Très drôle. Tu crois que ça va marcher? J'espère que oui, c'est notre dernière chance de sauver Winsong. Bon, ça y est. Il nous reste plus qu'à attendre. Où est passée Carole? Elle devrait déjà être là. J'espère qu'elle va apporter des trucs à manger. Je meurs de faim. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'il n'arrive pas à respirer. Docteur Judy, je sais que j'aurais dû attendre d'avoir la permission, mais... Dépêchez-vous, Winsong a beaucoup de mal à respirer. Allons-y. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait un choc anaphylactique. Vous allez pouvoir l'aider? Je vais devoir faire une trachéotomie. Allez attendre dehors. Non, je veux rester, s'il vous plaît. Dehors. Est-ce qu'il va s'en sortir? Mais bien sûr, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Winsong n'arrivait plus à respirer. Le docteur Judy a dit qu'il faisait un choc Un choc anaphylactique? Quoi? Est-ce qu'il va bien? Il s'en sortira. Il a fait une réaction allergique, à mon avis. Est-ce que vous allez nous dire ce qu'il a pris? Les seules choses que ce cheval avale sont des cachets homéopathiques que lui donne Ethan tous les jours. J'ai bien pris soin de vérifier qu'il ne faisait aucune réaction à ce médicament. Ah, vraiment? Et depuis combien de temps dure son urticaire? Un jour ou deux, peut-être. 3 jours, et ça va en empirant. Dites-moi, est-ce que vous étiez au courant que les chevaux pouvaient faire des allergies à ce type de remède? Oui, mais je croyais que Vous ça... auriez dû appeler le vétérinaire dès que l'urticaire s'est déclaré. J'espère pour vous que vous n'avez pas fait de mal à ce cheval. Attendez, j'ai fait de mon mieux. Je pensais pas que cette allergie était sérieuse. Attendez, si je comprends bien, vous saviez qu'il était allergique et vous avez continué à lui donner ce médicament. Je n'avais pas le choix. C'est vous qui m'avez mis la pression pour la course.
Je vous ai dit qu'il était pas prêt, mais vous n'avez rien écouté. Alors j'ai donné à Winsong un petit remontant, histoire qu'il retrouve l'appétit. J'ai rien fait de mal. Bien sûr que si, puisque ce traitement l'a fait souffrir. Je suis vraiment très surprise. Je connaissais ton père et je te pensais plus respectueux de ses pratiques. J'arrive pas à croire que tu t'en vas. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas nous manquer à tous. Winsong est toujours ma propriété. Non, il ne l'est plus, chérie. On n'a pas les moyens de le garder. J'espère qu'il va chez des gens sympas. Oui. Bon, alors, comme on est à nouveau riche, vous allez pouvoir m'offrir une nouvelle tenue pour me remonter le moral. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Le dernier acte d'une tragédie? Pour l'instant, tu peux tirer un trait sur ce genre de besoin. Père, je croyais qu'on n'aurait plus de soucis si on vendait Winsong. Si on le vendait avec une bonne marge, oui. Mais comme il n'est pas en état de faire de courses, je suis complètement fauché. Je viens d'en parler à Drew. Le pain creux se passera de mes parts. Je ne peux plus y investir un sou. Et je perdrai mon poste de directrice des élèves du pain creux? J'en ai peur, chérie. Oui. Oh. C'est injuste. Ça y est, Winsong vient de faire ses adieux au pain creux. Il va chez les gens très bien, tu sais. Ils sont très gentils. Est-ce que ça va, Ethan? En fait... Je voulais te remercier, Carole. J'étais tellement obsédé par le fait de surpasser mon père que j'ai oublié la chose la plus importante qu'il m'ait apprise. Le bien-être des chevaux doit passer en priorité. Et grâce à toi, je m'en suis souvenu. Alors merci. J'espère que c'est important. Parce que j'ai vraiment pas le temps. Ça va juste durer 1 minute, s'il te plaît. Ça s'appelle Bob t'en va pas. Si Bob s'en va, il me manquera pour m'aider à sceller mon cheval. Eh bien, il donne toujours des carottes à Dime. Et quand il est là, Véronica, elle est gentille avec nous. Enfin, moins méchante que d'habitude, c'est tout. Bob, on t'adore! T'es un gros vénard, toi. T'as un boulot qui te passionne et plein de gens qui t'aiment. Je sais bien que le ciel n'est pas toujours bleu. Mais c'est pas un petit nuage qui va te faire perdre espoir. Surtout si ce nuage s'appelle Véronica. Un nuage peut cacher un beau soleil. Mais comprends bien que ce soleil est caché pour le moment. Il faut que tu oublies qu'elle... Ça suffit, Scooter. Merci. Mais au fond d'elle, au très profond, c'est une fille délicieuse. Scooter? D'accord. Crois-moi, Bob. Tu es le meilleur. C'est dur à dire. Qu'est-ce qui me manquera le plus si Bob quitte le pain creux? Eh bien, en fait, je n'imagine même pas le pain creux sans lui. Je ne veux pas qu'il s'en aille d'ici. Ah, rien que d'y penser, je suis dans tous mes états. Tu veux que j'ajoute autre chose? Je ne sais pas quoi dire. Non, désolé, je ne peux pas. Christy dit que si tu quittes le centre, tu crois que personne ne remarquera ton absence. Mais nous, on le saura si tu n'es plus là. Tu es comme un membre honoraire du club du Grand Galop. Et je crois qu'on ne sera pas les seuls à qui tu manqueras. C'est à votre tour de lui dire. C'est unanime. Tu vois? Tu dois rester au pain creux parce que tu nous manqueras à tous. T'as fait tout ça pour moi? Alors, est-ce que tu restes? Eh bien, je ne sais pas. Bien sûr que je reste. Comment je pourrais m'en aller? Le pain creux, c'est chez moi. Oui, on va gagner. Allez, vas-y, Starlight. Allez! Faut se réveiller, Garnet, avance! Allez! On dirait qu'au cross-country de samedi, ce sera dur de départager ces deux-là. Belle et moi, on pourrait vous surprendre. Elisa aussi, c'est devenu un as en équitation. Allez, Garnet! Plus vite! Vas-y, Starlight, on peut la dépasser. Plus vite, Garnet! Carole l'emporte derrière. Merci, Starlight, c'est grâce à T'as toi. vraiment eu de la chance. Quelle mauvaise joueuse, cette fille. Tu es la meilleure. Le cross-country est une course qui se fait par paire. Comment allez-vous faire, vous trois?
Ne te fais pas de soucis. On maîtrise parfaitement la situation. Oui, on a déjà trouvé une solution. On a tout prévu. Comment ça se fait que ton père ait donné cette coupe au pain creux alors que vous la conservez dans la famille depuis plus de 20 ans? Eh bien, il y a 2 raisons. Une, il est quasiment sûr que sa délicieuse fille, ça c'est moi, sera dans l'équipe gagnante du cross-country. Tu parles d'évidence. Oui, c'est clair, on va les mettre minables, toutes ces filles du club du Grand Galop. Et la deuxième raison? Eh bien, Père a complètement changé d'attitude depuis ses mauvais investissements. Il est différent? Oui, il est de plus en plus attentif à moi. Il a très envie d'être un bon père. Il veut montrer que la famille, ça compte. Tiens. Je ne pense qu'à la course de samedi. Et comment on va choisir une équipe? Le mieux, c'est de tirer à la courte paille. La plus petite devra s'arranger toute seule. D'accord, ça me va. On y va? Allez, prenez une paille. Faut bien que l'une d'entre nous commence. Ça va, j'y vais. Oui. Allez, Lisa, c'est à toi. Je veux pas voir ça. Je suis désolée, Carole. C'est pas grave. L'une de nous devait bien tomber dessus, non? Ne t'inquiète pas, on va te trouver un autre partenaire. Oui, on va se débrouiller. Mélanie, Tracy vient de commencer l'équitation aujourd'hui. Tu vas te plaire ici. Ravie de te connaître, Mélanie. Tu peux lui faire visiter le club? Oui, bien sûr. On va commencer par le meilleur. Je vais te faire voir les chevaux et les poneys. On pourrait carrément déjà y faire graver nos prénoms. La course n'est qu'une pure formalité. Oui. Et j'ai une bonne nouvelle. Ma mère m'a invitée au défilé La Place Haute Couture. La Place? Mais c'est archi démodé cette année. Ceux qui ne peuvent pas se l'offrir disent tous ça. Oh, mais ça a lieu quand? Je pourrais t'accompagner? Samedi soir. Dis-moi, tu ne crois pas que ça va faire juste si tu pars après la course? Oh, ben je crois pas que je vais faire cette course. Pardon? Je préfère être à la mode plutôt que gagner une coupe à la noix. Et alors, qu'est-ce que je deviens, moi? Tu deviens une fille qui a des vêtements de l'année d'avant. Et la sellerie est dans cette pièce. Et comme tu le vois, on a des harnachements de haute qualité. Si tu as envie, je peux t'expliquer. Je connais tout ce qu'il y a ici sur le bout des doigts. Les filets, les morts, et il y a les selles qui sont juste là. Chaque cheval a son propre harnachement, donc il faut bien les ranger. Qu'est-ce qu'elle est canon, ta veste? Tu l'as achetée où? Une amie me l'a gentiment offerte, elle n'y allait plus. Elle a pris un peu de poids ces temps-ci. Quelle chance! Allez, sortons d'ici, il y a beaucoup mieux à voir que la sellerie. Mauvaise nouvelle. Quoi? Je crois que je ne vais pas faire le cross avec vous. Parce que tous les participants sont déjà en binôme. Tu plaisantes? Tu te retrouves seule? Ouais. Tu n'as qu'à monter avec Stéphanie. Cette course est plus importante pour toi que pour moi. En la faisant, je risque surtout de la faire perdre. Oh Lisa, ce que tu dis est entièrement faux. Toi, tu vas monter avec Carole et moi j'abandonne. Non, c'est moi qui abandonne. Mais j'ai une interro lundi prochain et il faut que je révise. Ça suffit, arrêtez. Personne n'abandonne la course, ça ne servirait pas à grand-chose. T'en es sûre? D'accord, mais ça m'ennuie de nous savoir séparés samedi. Les filles, occupez-vous de votre course. Et moi, je vous encouragerai. Et pourquoi tu ne nous aiderais pas à faire le circuit?
C'est une excellente idée. Carole pourrait être notre coach. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que vous deux, vous êtes les meilleurs. C'est comme si c'était hier. Ah, Véronica, Drew a une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Chérie, tu vas pouvoir t'inscrire à la course. L'une des meilleures élèves du Pain Creux est aussi sans partenaire. Tu comprends où je veux en venir? Mais qui est cet élève? Écoute, je crois que si vous êtes toutes les deux réunies dans cette course, vous aurez toutes les chances de gagner. Oui, mais qui est cette fille? Carole, Carole? vous êtes les meilleures. Drew, je souhaiterais parler à mon père seul à seul. Cette nouvelle n'a pas l'air de t'enchanter. Je croyais que c'était important pour toi, Tennis Cross. Oui, vous avez raison, père, mais il est trop tard pour que je prenne une nouvelle partenaire. Je préfère ne pas faire cette course plutôt que de manquer de temps pour la préparer. Véronica, ne t'avoue pas perdante aussi vite. Écoutez, la vérité, c'est que toutes les deux, on ne s'entend pas du tout. Fais un petit effort. On doit garder ce trophée dans la famille. Car tu sais que la famille, il n'y a que ça de vrai. J'arrive aussi à le faire sans tenir les rênes, tu veux voir? Oui. Ashley a une sacrée allure sur ce cheval. Ce n'est qu'un poney. Peut-être, mais elle est quand même très forte. Et est-ce que tu aimes faire les boutiques? Est-ce que tu rigoles? J'adore faire les boutiques. Tant mieux. Ma mère passe me prendre tout à l'heure. Tu peux venir au centre commercial avec nous si tu veux. Et je dois demander à ma mère avant. Salut. Je me demandais si... Salut, Carole. Bonjour, Carole. Est-ce qu'on pourrait avoir une discussion? Tu tombes très mal, Véronica. J'ai pas du tout envie de me faire insulter. En fait, je voulais te parler de la course. Je ne fais pas le cross, alors c'est pas la peine de me prendre la tête. Je me demandais si tu serais d'accord pour t'inscrire à la course avec moi. Hein? Christy m'a abandonnée. Je dois trouver une partenaire ou je ne ferai pas la course. Je ne suis pas intéressée, désolée. Carole, il n'y a qu'une vérité. On gagnera si on court ensemble. Drew croit dur comme fer qu'on a toutes les chances de gagner. Tu es une très bonne cavalière. Après Christy, tu es la seule personne avec qui j'oserais envisager de concourir. Et quand je m'inscris à une course, ce n'est pas pour perdre. Qu'est-ce que tu manigances? Salut maman. Dis, est-ce que je peux aller avec Mélanie, tu veux faire un tour à cheval? Précis n'a qu'à nous accompagner. C'est non. Désolée. J'ai déjà prévu quelque chose cet après-midi. Peut-être bien demain, qui sait? Très bien. Alors, tu peux venir? C'est pas possible. Ma mère m'emmène avec des copines au jardin d'Aquatic Park. Oh. T'aimes plus les boutiques? Non, je préfère les parcs d'attractions. Et est-ce que je peux venir avec vous? Ah, j'aurais adoré, mais il n'y a pas assez de place dans la voiture. Oh. Désolée. Coucou les filles. Ah, c'est chouette que tu sois là. Donne-lui des cartes, elle va jouer avec nous. J'ai parlé avec Véronica. Elle voulait que j'accepte de faire la course avec elle. Et je lui ai dit que j'avais très envie de la faire. Mais pas avec elle. En fait, je lui ai répondu oui. Ce qui fait de moi son binôme. Tu es en retard. On ne t'a donc jamais appris les bonnes manières? Écoute, Véronica, c'est clair qu'on ne sera jamais amies toutes les deux. Mais si on doit faire cette course ensemble, vaudrait mieux arriver à s'entendre. Je suis d'accord. Alors arrête de m'insulter à tout bout de champ. Bon, trouvons une stratégie. C'est quoi ça? Un plan représentant le circuit. Oh, vraiment? Je faisais mieux en maternelle. C'est ce que tu appelles être gentille. Mais où tu as eu ça? Père l'a fait dessiner rien que pour moi.
Et sur cette carte, il y a le parcours exact qu'ils avaient suivi lui et son frère. Le même parcours qui les a fait gagner. Cette carte est un sacré avantage. Tu penses qu'on a le droit? Oh, pas ce genre de réflexion avec moi. Tu n'es pas au club du Grand Galop, là. Alors grandis un peu. Je ne préfère pas prendre le chemin qui longe la falaise. Pourquoi? On gagnerait du temps? Peut-être, mais c'est trop dangereux. Il vaut mieux passer par la vallée. Au moins, on ne risque rien. Je parie qu'il existe un autre raccourci. Et ça va, Carole? Comment ça se passe alors avec Véronica? Je suis sûre que tu te marres moins que le jour où tu as eu ton appendicite. Elle a des côtés positifs. Si tu en vois, dis-le-moi. Elle a un plan incroyable de la région. Tout y est dessiné dans les moindres détails, y compris le circuit. Elle a une carte. Pourquoi tu nous racontes tout ça? Je voulais vous aider un peu pour votre itinéraire. On ne veut pas discuter avec toi de la stratégie qu'on va adopter. Pourquoi ça? Parce que maintenant, tu es dans le camp adverse. Ashley, ça te branche une balade rien que toutes les deux? Pourquoi? Tes plans sont tombés à l'eau? Bah... on ne peut rien te cacher. J'ai déjà les filets. Désolée, là c'est moi qui ai d'autres plans. Je suis dégoûtée parce qu'on était amis depuis longtemps et il a suffi que Tracy débarque pour que tu me laisses tomber. Merci. Stéphanie et Lisa passeront par la vallée. Oh, félicitations, Carole. Espionner la partie adverse. Je ne les ai pas espionnés. Appelle ça comme tu voudras. Dis-moi franchement, est-ce que tu t'entraînes pour être aussi détestable? Je suis désolée, les choses sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas ma faute si tu ne veux pas voir la vérité en face. Mais peut-être que si tu étais plus sympa, tu saurais combien c'est bon d'avoir des amis sur qui compter. Excuse-moi, mais des amis, j'en ai à revendre. Qui? Bah, Christy, par exemple. Christy t'a abandonné juste avant la course. Une vraie amie ne ferait pas ça. Oui, mais là, ce n'était pas ma faute. J'ai toujours respecté mes amis. C'est pour ça que tout le monde ici m'aime bien. Je suis très contente pour toi, Carole, mais contrairement à toi, je ne cherche pas toujours à plaire à tout le monde. D'accord. On n'est pas obligé de s'aimer pour remporter une course. Parce que grâce à cette carte minutieusement dessinée et à mon niveau d'équitation, on va gagner cette course. Mais mon niveau est bien meilleur que le tien. Attends, tu n'es même pas dans mon cours. Tu es définitivement insupportable. J'abandonne. Je ne peux pas. Je ne travaille pas avec des personnes méchantes et arrogantes. J'aurais dû vous écouter. Pourquoi j'ai accepté d'être sa partenaire? Tu ne pensais qu'à gagner le prix? C'est tout ce que tu avais en tête. Mais bravo, c'était bien tenté. Hein? Ce truc de dire j'arrête tout à cause de Véronica, c'est bidon. Oui. Et je vais te dire, moi, ce qui te fiche la frousse, c'est que tu sais que tu vas perdre contre Lisa et moi. Dites, est-ce que tout le monde est devenu fou dans ce centre? Ça n'a strictement rien à voir avec vous deux. Je ne veux pas courir avec Véronica, c'est tout. Si c'est ce que tu as envie de nous faire croire. Je pourrais gagner les yeux fermés contre vous tellement je suis bonne. Là, c'est clair, au moins, tu fais vraiment partie du camp adverse. C'est sûr. Dernière carte. Allez, viens. Tu montes avec moi? Oh, mais j'ai pas pris mon pique-nique, moi. Ouais, mais c'est pas grave, ils vont nous en fournir. Écoute, je vais faire la course avec toi, mais ce sera à ma façon. Tu monteras comme tu voudras. Ce qui compte, c'est qu'on se parle le moins possible. Sage décision. Bon, alors je t'attends à la ligne d'arrivée. Dans tes rêves, ma vieille. Mélanie, ce n'est pas la fin du monde. Si, ça l'est. Je n'ai aucune copine ici. Oh, j'avais cru voir que tu étais amie avec Ashley. Ashley me parle plus. Et tu sais pourquoi elle ne te parle plus? Bah, oui. J'ai pas été très gentille avec elle. Demande-lui pardon. Ça fonctionne à tous les coups. Faudrait qu'elle écoute d'abord.
prête? Oui, je suis plus que prête. Écoutez tous, et n'oubliez pas, ce cross est avant tout un test de votre compétence. Alors peu importe la route que vous choisirez, la première équipe qui arrivera sera gagnante. Et un dernier petit conseil, ne demandez pas l'impossible à vos chevaux, faites des pauses, ou vous rentrerez à pied. Allez, bonne chance et on se voit à l'arrivée. Je savais qu'elle prendrait le raccourci. Elles vont à fond les manettes. Allons-y. Opa! C'est bien. On fait une pause. Viens. Dégagez le passage. Que rien n'arrête la gagnante. Véronica et Carole nous ont rendu un grand service en partant à fond de train. Tous les élèves qui n'ont pas respecté la pause sont maintenant à pied. On dirait que c'est encore la tortue qui va gagner la course. Notre stratégie est la meilleure. Allez, tape là, partenaire. Je savais bien que ça ne durerait pas. La pause est finie. Garnet, au galop, faut la rattraper. Ashley? Pardon de t'avoir dit non l'autre jour pour la promenade et d'avoir perdu mon temps avec Tracy. Tu voulais une copine rien que pour toi. En fait, j'étais jalouse. Je croyais que Tracy allait te préférer à moi. Et même si ça avait été le cas, ça nous empêchait pas d'être amis. Ça n'aurait rien changé à notre amitié, tu sais. Aujourd'hui, je le sais. Je m'excuse. Est-ce que tu vas me pardonner? Tu m'offres une glace? Pistache praliné. Avec du chocolat blanc? Avec des noix et du chocolat fondu sur le dessus. Bon, il nous reste à traverser le marais et on verra la ligne d'arrivée. Ah, c'est trop boueux au milieu. Il va falloir faire le tour. Allez, on est presque à la fin. Véronica a intérêt à ne pas être loin. Accélère, Garnet. Mais qu'est-ce que t'attends? Avance. Il faut que tu fasses le tour, Véronica. Père l'avait traversé, alors moi aussi. Oui, mais ça se passait au printemps. Le marais était moins boueux. Bon sang, tu vas avancer, espèce de sale bête. Continue tout droit, allez, avance. Tu vas venir jusqu'ici pour nous sortir de là. Tu vas devoir descendre de cheval pour lui montrer le chemin. Je ne marcherai pas dans cette gadoue. On peut encore gagner la course, alors dépêche-toi. D'accord, ça va, j'arrive. Ah, c'est dégoûtant. Suis-moi, Garnet. Allez, avance maintenant. Non. On dirait que vous deux, ça va mieux. On est les meilleurs amis. Ça va être l'arrivée. Viens, on va voir qui a gagné. Toutes mes félicitations. Fantastique. On aurait pu gagner. On aurait pu, effectivement. Je suis contente.
le moment d'affronter mon père, je crois. Tiens. Tout le monde a quelqu'un à qui parler, à part moi. Suivez-moi, vous devez être très fatigué. Vous avez fait une bonne course. Véronica, est-ce que ça va? Je suis désolée. Est-ce que tu as donné le meilleur de toi? Oui, je vous jure, mais... Alors, ma chérie, tu n'as pas à t'excuser. Mais j'aurais dû gagner pour vous. Tu le feras. L'an prochain. Elles ont gagné. J'étais là. Je pose ça là. Moi, je suis allée voir. Mais où est Carole? Elle devrait pourtant être ici. Écoutez tous, je réclame votre attention. J'aimerais qu'on applaudisse Monsieur Angelo ici présent. Merci. C'est avec plaisir et un certain honneur que je remets ce trophée au premier gagnant de la Coupe Angelo dans la catégorie cross. Encore bravo à Lisa Atwood et à Stephanie Lake. Toutes mes félicitations, les filles. C'était remarquable. Bravo les filles. Dans un bon état d'esprit. Oui, mais ça. J'aimerais que Carole soit là. En parlant du loup. Vous voulez quelque chose à boire? Félicitations, vous avez fait une super course. Oui, tu nous as quand même fichu la trouille. On a failli gagner. Mais Véronica a encore fait sa vilaine Véronica. Rien n'arrête quand la bête est en elle. Ce n'était pas aussi terrible. J'ai eu la chance de la voir tomber dans la boue. Carole, vraiment, je suis désolée. Je sais qu'on aurait dû gagner la course. Si je n'avais pas été aussi stupide. C'est pas grave, Véronica. Attends. Tu veux pas un peu de punch? Oui, pour fêter... Cette super journée. Merci.